Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo format vlog. Donc je vous emmène avec moi pour quelques jours de tricot, lecture, peut-être couture. Voilà, donc j'ai les congés maintenant, je suis toute seule à la maison puisque mon homme lui travaille. Pour tout dire, c'est la fermeture administrative du laboratoire. Donc c'est un peu les vacances forcées. Et donc je vais en profiter pour faire des choses pour moi, profiter du beau temps, du jardin, voilà, de l'été tout simplement. Et je vous embarque avec moi pour ces quelques jours sur, je ne sais pas si je vais faire sur toute la longueur, mais là j'ai 2 semaines et demie. Donc voilà. Et je commence tout de suite avec l'ouverture d'un colis que je viens de recevoir. Donc c'est un tout petit colis, une petite commande de chez Rascol. Alors oui, j'ai pris du stock d'élastique, du gros élastique. Alors il est blanc et argenté, voilà. Hop. Parce que je prévois de faire différentes jupes avec des panneaux plissés et donc élastiqués à la taille. Donc les panneaux plissés, je les ai commandés chez Stragier. Je devrais recevoir prochainement la commande et donc ça sera peut-être au programme de ce vlog. Donc voilà. Donc j'ai le stock d'élastique et du coup j'ai pris cette couleur qui devrait aller avec les différents panneaux que j'ai commandés. J'ai aussi, hop là, j'ai aussi recommandé des Rigorumi, donc 3 de chaque couleur, tout simplement parce que je prévois de refaire des picapo, enfin, au moins un personnage. Il y a eu une copine qui a eu un petit pendant le confinement, donc que j'ai pu voir il n'y a pas très longtemps pour la première fois. Et du coup, je vais lui faire un petit ourson. Voilà, donc je savais pas trop quelle couleur de base j'allais choisir, donc j'ai refait le stock de ces deux marrons clairs. Voilà, comme ça je vais avoir le choix. Et de toute façon, c'est ces deux couleurs de base que j'utilise pas mal. Voilà, donc j'en ai 3 de chaque. Et puis, pour un peu de couture, pour de la couture pratique, mais enfin, c'est pas vraiment de la couture, pour réparer voilà, le jean de mon homme. Voilà. Ça s'envole un petit peu. Voilà, donc c'est un bouton de jean. Je sais pas si on voit bien. Donc j'ai les lunettes, je vois rien du tout. Donc voilà, pour lui réparer son jean ou le bouton à sauter. Donc voilà, une première petite réception qui définit un petit peu ce qui va être au programme de ces quelques jours. Je vous retrouve plus tard. Allez, petit instant lecture, je vais démarrer. Voilà, c'est ma soeur qui m'a offert ça à mon anniversaire. Et alors bon, j'ai déjà lu évidemment, mais c'était il y a un long moment. Alors je sais d'avance que ça va être une bonne lecture, puisque je connais l'histoire, il n'y a pas de souci. Et ça sera d'autant mieux avec les illustrations, donc j'ai profité là d'être dans mon petit fauteuil là dehors, profiter du soleil et lire tranquillement en savourant les belles illustrations de cette version de Harry Potter. Voilà, c'est le premier tome, mais à mon avis, la collection se complétera. Allez.
Alors, j'ai reçu un petit colis, très reconnaissable, hein, et dont j'ai bien l'habitude ces derniers temps. Je vais faire ça là. Une petite boîte. Tac, donc je vois ça avec vous. J'avais juste coupé l'emballage avec le bruit. Donc j'en ai déjà parlé, j'avais commandé des tissus, des panneaux plissés pour faire des jupes. Donc j'en ai pris 2. C'est super joli. Donc c'est du satin. Voilà, c'est des grands panneaux plissés, très très grands. Je vais pouvoir faire peut-être 2 jupes dans chaque couleur. Voilà, donc c'est grège et bougainvillier. Celui-là il est vraiment flashy par rapport à ce que j'avais vu sur quand je l'ai commandé, mais j'aime beaucoup, c'est super chouette. Ça va faire des jupes sympas et avec des couleurs différentes pour pouvoir varier. J'en ai déjà une bleu marine mais qui est en coton, donc qui n'est pas brillante comme ça. Et je vais pouvoir en faire d'autres. Voilà, dans ces couleurs. Super sympa, je suis contente. Voilà, il y a de la couture qui est prévue là. Alors, je vous retrouve pour un petit peu de tricot. Je suis actuellement sur un RL qui est bien avancé. Là, j'ai quasiment fini tout le corps. Je vais bientôt avoir fini le corps. Voilà. Donc, mon RL de Elonga et Kana comme modèle. Je le fais en The Wool Barn, c'est du Yak Deka, donc c'est la laine qui est du modèle, voilà, sauf que c'est pas la même couleur que la version d'Anna. C'est le coloris Walnut que j'aime beaucoup, j'adore. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Et c'est juste, il me reste ça, ces petits bouts, et un écheveau pour finir ce qui me reste du corps et les manches. Alors j'espère que ce sera suffisant. Voilà, et en même temps, j'ai l'impression que... Et en même temps, j'ai l'impression que le corps est... Ah non, ça va. J'avais l'impression qu'il était très grand. En fait, non, ça a l'air d'aller. Bon. Mais voilà, donc je suis sur ça. Je suis dehors après une chaude journée. La température est vraiment montée aujourd'hui. Moins qu'hier, mais hier on était à 41-42. Là, on était un peu plus à 37. Mais il faisait chaud quand même. Et donc là, je profite de l'extérieur, de l'air un peu plus frais. Voilà, ça fait du bien. Et de pouvoir tricoter un peu parce que la journée, quand il fait super chaud, là, moi c'est pas possible, j'arrive pas à tricoter.
jusqu'à il y a quelques jours où j'ai repris mon RL, ça faisait quand même un petit moment que j'avais pas tricoté. Je pense que j'avais pas touché mes aiguilles depuis... ouais, on était en confinement la dernière fois que j'ai tricoté, donc je dirais depuis la fin mars peut-être. Donc ça me manquait un petit peu. Je suis contente d'avoir retrouvé mes aiguilles. J'ai de nouveau plein de projets en tête, plein d'envies de tricot. J'ai déjà un autre projet en cours, donc j'ai pas envie d'avoir trop de projets démarrés en même temps, donc pour l'instant j'essaie de m'en tenir à ces deux projets, et du coup ça va peut-être me motiver à bien avancer pour pouvoir en faire d'autres. J'ai de la laine pour un troisième projet, et même pour un quatrième. Oui. Oui, j'avais commandé juste avant le confinement, quand l'aiguille en fait a été annulée. Du coup, bah, j'ai voulu m'acheter de la laine du coup, et puis pour pas compenser l'aiguille en fait parce que j'y serais pas allée, mais ouais, apporter un petit peu de soutien, et en même temps ça fait toujours plaisir d'avoir un peu un stock de laine. Et du coup ma commande, entre temps est arrivé le confinement début mi-mars, et du coup ma commande a été bloquée en plein milieu de l'expédition. Elle n'était pas arrivée en point relais, et du coup elle était en transit et tout a fermé. Et du coup j'ai pu la récupérer après au déconfinement, mais du coup ça m'a pas spécialement manqué. Comme je vous ai dit, j'ai pas trop touché mes aiguilles. J'ai fait plein d'autres choses, notamment pour préparer le mariage. Et donc du coup j'ai ça en stock pour un prochain projet. Donc là je ne l'ai pas sous la main, mais à l'occasion de ce petit épisode je vous montrerai sans doute cette belle laine que j'avais commandée. Donc c'était de la laine amourée. Et puis j'avais aussi passé une petite commande de DMC pour un petit projet layette, puisque pendant le confinement, donc une de mes amies a accouché, et du coup j'aimerais bien faire un petit cadeau au petit bonhomme qui est arrivé. Donc voilà, entre temps j'avais commandé ça aussi. Donc pareil, je pense qu'à l'occasion je vous montrerai tout ça. Là je tricote tranquillement à la fraîche. Ça fait vraiment du bien de retrouver une température à peu près correcte là, parce que j'ai l'impression qu'ici le pire c'est entre 16 et 18 heures. C'est horrible, c'est étouffant. La chaleur a eu le temps d'entrer, c'est à l'intérieur, à l'extérieur, on ne peut pas trop se réfugier, par éventuellement dans les magasins climatisés, mais sinon à la maison il n'y a aucun point frais, il n'y a pas d'ombre à ce moment-là. C'est un peu l'horreur. Là c'est bon, tout le jardin retrouve un peu de fraîcheur. Ce qui est dommage, c'est qu'il va faire les jours raccourcissent vite, et qu'il va faire vite sombre pour tricoter et mettre de la lumière. C'est pas possible, je vais attirer les moustiques. Déjà j'ai l'impression qu'on se fait dévorer cette année. J'ai l'impression de dire ça chaque année, et chaque année j'ai l'impression que c'est pire. On a le long du terrain là, sur le côté, on a un ruisseau, et du coup bon, je pense que c'est pas terrible du coup pour tout ce qui est moustique. Je pense que ça attire pas mal. On a plein d'œufs qui peuvent éclore du coup. Et après on a aussi à proximité des champs, il y a des vaches pas très loin à l'entrée du village là. Donc en plus des moustiques, on a le droit aux mouches. Donc c'est super.
il va falloir bientôt bobiner. On est sur la fin de les chevaux. Alors, je vous ai un peu abandonné pendant le week-end. Il faisait pas beau, donc je suis restée à l'intérieur. Il n'y a plu tout le week-end. Et mais du coup, il n'y avait pas trop de luminosité, donc j'ai continué à tricoter mon RL, mais toute seule. Voilà, sans vous prendre avec moi. Donc j'ai fini le corps. J'ai fait une première manche. Voilà. Et j'ai attaqué la deuxième manche, là on voit pas trop, il y a un tout petit bout qui est démarré. Voilà. Et j'ai pas fait l'encolure encore, voilà. Et je vais être un peu ralentie, stoppée dans mon élan, parce qu'il me reste plus que ça en tout et pour tout. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre un peu en pause. Là, j'ai commandé un écheveau supplémentaire de la laine. Donc je vais attendre de la recevoir. Et voilà, je compléterai avec ce nouvel écheveau. Et du coup, je vais stopper là pour pouvoir en fait avec ça alterner avec le nouvel écheveau. Parce que sans doute que le bain sera bien différent. Donc pour atténuer éventuellement la différence de couleur avec le nouvel écheveau, parce que je doute vraiment que ce petit bout suffise pour toute une manche et l'encolure. Donc voilà. Mais sinon, pour l'instant, je suis super contente de mon pull. La taille a l'air top, comme ça il est pas bloqué, donc je pense que je vais pas faire un blocage trop brutal. Voilà, parce que même la manche, elle est bien fitée comme il faut, donc, et au niveau de la longueur, c'est parfait. Éventuellement, si ça doit prendre, je préférerais que ça soit de l'ampleur un peu en largeur, pour que ça soit éventuellement un peu plus boxy, mais pour l'instant, enfin, là, je le trouve top comme ça. Je sais pas trop ce que ça donne, parce que là, la luminosité, c'est pas ça. Voilà. Voilà, je vais sans doute mettre ça de côté. Et attendre d'avoir mon nouvel écheveau pour compléter. Voilà, j'espère que je l'aurai assez rapidement parce que j'étais bien lancée là pour le finir carrément. Je me sentais dans un bon élan. Donc j'espère que je ne serai pas trop coupée dans mon élan et que je vais le finir prochainement. Sinon, j'ai ici à côté de moi ce qui peut être au programme de la journée. Donc, au niveau tricot, j'ai un autre projet en cours. Donc, c'est un gilet. Il s'agit du gilet Blossom de Longue Cana que j'avais démarré il y a quelques temps. Je qui pique. Voilà. J'ai démarré il y a quelques temps mais qui n'est pas très avancé. Voilà, donc je fais ça en laine Pénélope de Dererum Natura. C'est coloris or gold, je crois. Est-ce que c'est or rose? Oui, or gold, ça veut dire or, c'est pas ça. Voilà. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup. Au début, j'avais alterné entre ça et le RL, puis finalement, j'ai privilégié le RL quand j'ai repris, mais là, du coup, je vais pouvoir revenir dessus. Donc voilà, au niveau tricot, ça peut être ça. Hop. Niveau lecture, voilà, je vous avais montré, j'avais commencé mon Harry Potter illustré. J'ai juste enlevé la couverture parce que j'avais peur de l'abîmer. Je voulais juste vous montrer quelque chose que j'ai bien aimé. Ah, les illustrations, j'adore, elles sont super. Et on retrouve les personnages un peu différents de l'image qu'on a par rapport
profil, mais je trouve ça sympa. Ah, je voulais vous montrer ça. Ah, où est-ce que c'est? Là, il y a Dumbledore et son petit tricot. J'ai adoré. Donc, voilà. Bon, voilà, donc là j'en suis à l'arrivée de Poudlard, à Poudlard. Voilà, pour l'instant c'est super chouette, j'adore les illustrations. Et je lis ça assez doucement pour en profiter au maximum. Voilà, ne pas le dévorer trop vite, profiter de ce bel objet. Et du coup, en termes de lecture, peut-être que je vais entre-temps lire soit les deux, soit l'un des deux. Voilà, c'est le roman d'Itachi. C'est issu de l'univers de Naruto. Itachi, c'est un des personnages de l'univers. L'univers de Naruto est super riche en personnages très intéressants. Donc Naruto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga japonais qui existe en livre et en animé. Donc j'avais déjà lu un premier livre de cette série, donc en fait ce sont des petits romans qui sont centrés autour d'un des personnages. Et là, celui-ci, l'histoire d'Itachi est en 2 tomes. Itachi, c'est un personnage secondaire mais qui est hyper intéressant dans l'univers de Naruto et qui est... Ça m'intéresse vraiment, voilà, de connaître un peu plus... de manière un peu plus fouillée ce personnage avec ces 2 tomes. Voilà, donc c'est des romans mais c'est écrit quand même assez gros. Voilà. Voilà, donc c'est peut-être au programme de la journée. Je vous dirai ça au fur et à mesure peut-être. J'ai de la compagnie. Oui, une bonne compagnie.
Alors, j'ai fini le premier tome de la véritable histoire d'Itachi. C'était vraiment top, j'ai bien aimé. Ça s'inscrit vraiment dans l'histoire de Naruto. Hein. Si on ne connaît pas l'histoire principale de Naruto, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est l'histoire d'un personnage secondaire de l'univers de Naruto. Donc en dehors du contexte, je pense qu'elle n'intéresserait pas trop des lecteurs qui ne connaîtraient pas l'univers de Naruto. Par contre, pour ceux qui connaissent, on n'a pas là de grandes révélations hein, sur l'histoire, en tout cas dans ce premier tome, sur l'histoire d'Itachi. C'est une histoire qu'on finit par connaître dans Naruto. Mais j'ai quand même bien aimé, parce que déjà c'est un peu plus étoffé, un peu plus développé là ce qu'on en sait, et surtout on connaît cette histoire du point de vue d'Itachi. Donc voilà, c'était super sympa, ça se lit assez vite, et je trouve le livre très beau, la qualité de la couverture est superbe je trouve, avec ce très beau dessin là d'Itachi et de Shitsu. Voilà, c'était vraiment pas mal. Je pense que je vais pas mettre trop de temps à me mettre aux deux pour rester dans le bain. Voilà. Si vous aimez l'univers de Naruto, en tout cas, je recommande cette série de petits romans. En tout cas, celui-ci est vraiment pas mal. Voilà. Alors j'ai fini hier soir mon Harry Potter illustré et c'était trop chouette. Alors, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu Harry Potter l'école des sorciers. Je l'avais lu qu'une fois, et donc c'était il y a quelques années déjà. Je pense que j'avais commencé à les regarder à l'époque où c'est Le Prisonnier d'Azkaban qui sortait. Donc voilà. Et du coup, je suis quand même plus baignée par les films, plus imprégnée par les films que par les livres. Et du coup, c'était trop chouette de retrouver la version livre, de revoir un peu l'histoire d'origine, on va dire. Des choses dont je ne me souvenais pas. Par exemple, on voit que je suis habituée au film parce que j'avais complètement, mais vraiment complètement zappé que Harry Potter, il a les yeux verts. Et ça m'a choquée de le redécouvrir. Et voilà. Et surtout, donc, bon, voilà, l'histoire n'est pas trop grand chose à en dire, tout le monde la connaît. Par contre, voilà, l'édition illustrée, c'est superbe. Ça permet de vraiment profiter, en plus de la lecture. Je ne sais pas si je l'aurais relu en fait sans cette version complètement illustrée. Et je vous en ai montré quelques extraits. C'était vraiment super joli. J'ai hâte de retrouver la suite dans le prochain tome. Ça sera peut-être pas pour tout de suite. En tout cas, je ne l'ai pas dans ma bibliothèque. Mais c'était un super bon moment lecture. Trop contente de retrouver l'univers en livre. Et oui, dans les différences, donc les yeux verts de Harry Potter, ça m'a choquée, je m'en souvenais plus. Par contre, ça, je m'en souvenais, c'est le personnage de Neville qui est quand même un peu plus présent dans le livre que dans le film. En tout cas pour le 1. Voilà. Et puis, bon, il y a quelques autres petites différences. Mais voilà. C'était un peu du coup le jeu des 7 erreurs pendant que je lisais, de se dire ah ça c'était pas comme ça dans le film, ah ça c'est zappé dans le film, enfin voilà, j'ai bien aimé un peu revenir à la base. Voilà. Et donc là je vais continuer peinard. Donc j'avais lu le tome 1 et là j'ai attaqué le tome 2 de la véritable histoire d'Itachi. Voilà. C'est le programme.
voulais vous montrer le petit look du jour. Je vous montre ça. Et oui, j'ai cousu ma petite jupe plissée dans le tissu, un des tissus stragiers que je vous avais montré, que j'avais reçu la dernière fois. Donc ça y est, c'est cousu. Je suis trop contente de ma petite jupe, j'adore. Et j'aime bien le petit look que ça apporte. Voilà. Je voulais surtout vous montrer cette petite cousette. Toute simple. Panneau plissé. Une couture pour fermer le panneau, un élastique pour la taille, et puis ben voilà, c'est fait. Le panneau, il est déjà... Alors j'ai coupé le panneau parce qu'il est grand, mais après, le bord, il est déjà surjeté, il est déjà propre. Donc voilà. Il y a juste... à fermer le panneau, à l'assembler avec l'élastique et éventuellement les petites finitions. Moi j'ai tout surjeté à l'intérieur pour que ça soit propre. Et voilà, une belle petite jupe, super agréable à porter. Hein, voilà, c'est... par les fortes chaleurs qu'il y a eu ces derniers temps, ça aurait été plus agréable d'avoir une petite jupe comme ça que des pantalons ou même des shorts qui collent au corps. Voilà, je suis super contente. Alors, je vous retrouve en compagnie de ma petite Sega, toute sage là, qui a pris toute la place sur le canapé. Alors, toujours avec la petite jupette que je vous ai présentée sans doute sur le plan d'avant, voilà, que j'aime beaucoup. Et en fait, du coup, j'ai cousu les deux tissus que j'avais achetés, j'ai tout cousu le même jour. J'ai tout cousu ça hier. Donc on a ici le deuxième tissu, donc toujours avec le même élastique blanc et argenté. Voilà. Alors du coup, ce sont des tissus, comme j'ai déjà dit, c'est déjà plissé quand on l'achète. Et là, c'est du satin. Et donc brillant, je ne sais pas trop si ça se voit là à l'image, brillant, et sinon il y a un côté intérieur qui est plus mat, voilà. Donc on peut utiliser des deux côtés. Moi j'ai choisi pour les deux tissus le côté brillant, et si vous me suivez, en fait j'en avais déjà cousu une, ouais, c'est sombre. J'en avais déjà cousu une là, voilà, cette fois avec un élastique doré et noir. Et en fait, c'est le même principe, c'est chez Strager aussi, sauf que là, c'est un coton, je sais plus exactement, mais là, c'est pas du satin, c'est pas brillant. Voilà, ça fait plus un effet jean. Je sais pas si ça se voit trop. Voilà. Mais j'ai déjà fait toute une série de photos que j'avais mises sur Instagram avec celle-ci, donc ça me fait une collection de 3 jupes que j'adore et qui sont superbes à porter, vraiment très agréables, confortables, faciles à coudre, et surtout je trouve que c'est très... comment dire, ça va avec beaucoup de choses et on peut faire pas mal de mix and match avec les différentes couleurs que j'ai choisies et ce que j'ai déjà dans ma garde-robe, que ce soit des petits tops pour l'été ou des petits pulls. Voilà, parce que je trouve que ça fait été comme hiver, ces petites jupes, selon comment on les habille en fait. Donc voilà, donc je suis hyper contente de ces petites cousettes, même si c'était assez rapide. J'ai pris pas mal de plaisir à coudre ça. Après le gros projet de ma robe de mariée que j'ai fait les mois précédents, je suis contente de revenir à quelque chose d'un peu plus basique aussi. Ça fait du bien des fois d'avoir un projet réalisé assez vite et où on a 2 nouvelles jupes en une journée, c'est assez sympa. Voilà.
Sinon, ben, entre-temps, j'ai fini le corps de mon gilet Blossom. Voilà, donc il est un peu ratatiné là. Il est tout juste descendu des aiguilles. Il paraît un peu petit, mais il va prendre vachement au blocage, je pense. C'est vachement souple. Voilà, et puis finalement, quand je l'essaye, c'est pas si petit que ça. Avec le peu que ça va gagner, enfin, il suffit que ça prenne un peu au blocage et ça ira. Donc en fait, il me reste encore toute l'encolure et les manches. Mais voilà, j'ai déjà fini tout le corps avec cette dentelle du dos que j'aime beaucoup. Voilà, donc affaire à suivre pour celui-là. J'ai toujours pas repris le tricot de mon pull RL parce que j'ai pas encore reçu ma commande de l'écheveau qui manquait pour le terminer. Et sinon, pardon, je vous tourne le dos. Niveau lecture, entre-temps, j'ai lu le deuxième tome de la véritable histoire d'Itachi, pardon. Du coup, qui est centré sur le personnage d'Itachi Uchiwa de l'univers, pardon, non, j'y arrive pas, de l'univers de Naruto. Donc voilà, je vous ai déjà parlé du tome 1, je vous en dis pas plus parce qu'en fait ça c'est la suite de ce que je vous ai dit la dernière fois, donc on est sur la même histoire. Voilà, et puis pour ceux qui ne sont pas intéressés ou qui connaissent pas l'univers de Naruto, ça ne signifie pas grand chose. Mais bon, c'était une super lecture, assez rapide, assez, voilà, c'est écrit assez gros. Voilà. Et sinon, cet été, j'avais envie de pas mal de lectures graphiques, plutôt, que de gros romans, des choses comme ça, pour changer un peu par rapport à ce que je lis habituellement. Et j'avais déjà lu, du coup, le Harry Potter illustré, donc voilà, avec des images et tout ça. C'est ce que je recherchais pour cet été. Et du coup, j'ai lu aussi des BD. Donc là, j'ai lu Chaussettes et Jeannot, qui sont dans la même collection. C'est Chaussettes qui se lit en premier, puis Jeannot. On retrouve le personnage de Chaussettes dans Jeannot, en fait. Et si on lit Jeannot avant, ben, on connaît l'histoire de Chaussettes. Donc ce sont des BD plutôt jeunesse, mais qui se lisent à mon avis à tout âge, sur des thématiques assez tristes finalement, et c'est assez doux, assez poétique. C'était deux super moments que j'ai passés avec Chaussettes et Jeannot. Alors, pour vous montrer, les planches, c'est tout doux, tout... Voilà. Tout doux, tout délicat, les couleurs. C'est tout en douceur et en poésie. Deux histoires assez simples de deux personnages sur des moments de vie assez simples hein, finalement. Des petits instants de vie. Voilà, c'est deux petites BD assez courtes, très sympas. Deux vrais moments de douceur. Et après, du coup, j'avais trouvé ça. Et alors là, j'ai commencé et j'avais acheté les deux premières en fait. Voilà, c'est Princesse Sarah, les deux premiers tomes. Donc j'ai lu les deux. Pour essayer d'abord dans un premier temps. Parce qu'il y en a 12 qui sont sortis pour le moment et il y en a un 13e à venir, je pense. Voilà, alors j'ai voulu essayer. En fait, parce que c'est un peu par nostalgie en fait. Je suis de la génération Minicum, on va dire. Hein, petite, c'est ce que je regardais, les Minicum. Donc les vrais avec Coco, MC, Nag, voilà. Pas la nouvelle génération qui sont faites là. Et du coup, dans les Minicum, il passait un dessin animé qui s'appelait Princesse Sarah, donc c'est avec un H, voilà, qui était un dessin animé japonais que j'avais adoré. À l'époque, je regardais beaucoup avec une de mes sœurs. Et du coup, j'avais envie de retrouver un peu Princesse Sarah quand j'ai vu que ça existait en BD. Alors du coup, dans cette BD, on retrouve l'histoire, la trame de base de ce dessin animé.
Par contre, du coup, c'est pas du tout les mêmes graphismes, on retrouve pas du tout le personnage tel qu'il est dessiné, c'est pas du tout la même version. On retrouve juste l'histoire de base, et on est dans un univers, donc on est dans une Angleterre un peu à l'époque victorienne, je dirais, et on a un peu quand même une technologie qui ne devrait pas y avoir. Il y a des automates, voilà, des sortes de... Ouais, c'est plus des automates que des robots, enfin voilà. Et donc du coup l'histoire de Princesse Sarah, c'est une petite fille qui a vécu avec son papa aux Indes. Son père est immensément riche. Là dans la BD, il a hérité de la fortune de son père et de son grand-père, il travaille dans les usines, il dirige une grande entreprise d'automates. Voilà, il a sa fortune qui est basée sur ça. Et un jour, donc là l'histoire commence quand Sarah et son papa arrivent à Londres pour que Sarah entre dans un pensionnat pour parfaire son éducation. Donc elle arrive dans ce pensionnat, c'est une petite fille immensément riche, très gâtée par son papa. Elle est vite... comment dire? Elle attire vite tous les regards des autres filles du pensionnat, alors celle qui était la plus populaire avant l'arrivée de Sarah, Lavinia, apprécie pas du tout l'arrivée de Sarah. D'autres, voilà, la trouvent très gentille, créative, elle fait rêver, voilà, avec ses jolies robes, avec ses jolies poupées, etc. Et la directrice du pensionnat, elle n'apprécie pas du tout cette petite fille, mais elle est aux petits soins pour l'image de son pensionnat. Donc voilà, donc ça c'est l'histoire de Princesse Sarah qui va rapidement changer suite à un événement, et après on va suivre l'histoire de cette petite fille qui est vraiment, malgré le fait que ce soit une petite fille qui a été énormément gâtée par son papa, elle est d'une gentillesse, d'une bonté avec les autres petites filles du pensionnat. Elle est bien éduquée, elle est sage, elle est polie, elle n'est pas du tout hautaine. Et voilà, c'est un personnage super attachant. Et du coup, je me suis régalée. J'avais peur de ne pas aimer, de ne pas retrouver assez ce que j'avais aimé dans Princesse Sarah à l'époque quand je regardais le dessin animé. Et en fait, voilà, je me suis régalée. Les dessins sont superbes. On est dans des super beaux décors. Des super beaux décors, des super beaux dessins. C'est vraiment sublime. Voilà, j'ai adoré. Et là, voilà, la grosse différence... je vous montre un peu les planches. La grosse différence avec le dessin animé, c'est ce côté un peu des automates. Donc il y a par exemple... des servantes dans l'école qui sont des automates, voilà, donc on est quand même sur quelque chose qui est assez proche des androïdes, des poupées, voilà, qui savent danser, parler, ce genre de choses. Donc c'est un peu ce qui change par rapport au dessin animé que je connaissais, mais je crois que le dessin animé c'est pas l'histoire originale, je crois que le dessin animé est déjà lui-même issu d'un livre. Donc voilà, donc c'est un peu revisité et c'est super beau. Et j'ai fait une super lecture et du coup je me suis déjà, donc j'ai lu les deux premiers et je me suis déjà acheté du coup la suite, j'ai acheté le 3, 4, 5. Voilà. Vous savez tout ce que j'ai fait sur ces derniers jours. Toujours en compagnie de ma petite Saga, qui est super sage, qui a bien profité de l'extérieur. Moi un peu moins avec la canicule, les grosses chaleurs qu'il y a eu, c'était un peu difficile. Voilà, donc là je pars quelques jours chez ma maman, il y aura de la famille, donc je pense pas avoir trop l'occasion de lire ou de tricoter.
Je vais quand même prendre avec. Hein. Je vais pas partir quelque part sans un livre et un tricot. Mais je pense pas avoir trop le temps de faire ni l'un ni l'autre. Mais bon, c'est pas grave. Il faut profiter aussi d'être avec ses proches, il y aura du monde, donc c'est pas toujours... de toute façon, j'aime pas, que ce soit pour lire ou pour tricoter, j'aime pas le faire quand il y a du bruit environnant, en même temps qu'on me parle, des choses comme ça. C'est un plaisir à part entière de lire comme de tricoter, donc j'aime le savourer, d'être complètement dans ce que je fais. Voilà. Bon, ben avec ça, on vous laisse. Et on vous reprend d'ici quelques jours. Bon, ben ça y est, dernier jour de vacances. Voilà. Demain, c'est la reprise. Je reviens quelques jours dans la famille. J'avais pris tricot, lecture, etc. avec, mais c'est plus pour la forme parce que je prends toujours avec au cas où, si ça peut toujours servir, mais en général j'ai pas le temps de lire ou de tricoter, ce qui a été le cas, mais c'est pas grave. Donc il me reste aujourd'hui le dernier jour pour pouvoir un petit peu tricoter. Alors lire ça va être compliqué parce que j'ai super mal à la tête. Mais tricoter, là je vais me lancer des épisodes de Doctor Who, j'ai pas vu la dernière saison. Et puis voilà, le programme. Donc je suis toujours sur mon gilet Blossom de Long Canal. Et j'ai reçu, enfin en tout cas, je l'ai eu à mon retour de quelques jours dans la famille. Alors c'est... je ne l'ai pas encore ouvert avec vous. Donc en fait, en septembre, il y a le festival Wool and Music. Donc festival laineux et musique, hein, comme le nom l'indique, qui aura lieu à Grazac, donc c'est en Haute-Garonne, tout près de l'Ariège, donc de Pamiers. Oui, de Pamiers, il me semble. Donc voilà, pour moi, ça sera pour une fois pas trop loin, donc je pense y aller. Et du coup, pour financer le festival, il y avait une tombola. Donc j'avais pris des tickets de tombola et j'ai gagné un lot, donc c'est ça que je viens de recevoir. Donc avec un petit mot à l'arrière. Merci pour ta participation à cette tombola, très bon petit tricot avec cette belle laine. Voilà, donc effectivement ça ressemble à un écheveau, donc je sais que j'ai gagné un écheveau. Il me semble que c'est de l'autorayante, voilà, donc voyons. J'aime pas trop tout déchirer. Voilà, super. Donc voilà, c'est une autorayante. Donc c'est la Lazy Lion de Kremke sur le Yarn. Je sais pas si je suis assez près. Hop. Là. Voilà. Avec un petit anneau marqueur, super joli. Donc je connais pas du tout cette laine. 75% pure laine et 25% nylon. Donc de la laine à chaussettes. C'est du mérino donc. Qui vient d'Afrique du Sud. Voilà, qui est super wash. C'est habillé avec du nylon, voilà, c'est ça. Ok, c'est super joli. Il y aura de quoi faire avec. Je suis contente. J'adore gagner des trucs et avoir la surprise d'avoir dans la boîte aux lettres un petit quelque chose. Voilà, donc j'attendais pour l'ouvrir avec vous. Et je vais reprendre mon épisode.
je vais démarrer mon épisode et reprendre. J'en suis. Hop, quel hasard. J'ai relevé les mailles pour la manche. Pour la première manche. J'ai pas fait l'encolure encore, je préfère passer aux manches pour le moment. Donc voilà où j'en suis.